Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Nous sommes invités à prier ce matin pour une faveur obtenue de la part de Madame Thérèse Nguyen. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour participer pleinement à l'alliance d'amour mise en œuvre par le Père, nous avons besoin d'être élevés par sa grâce. Laissons-nous combler de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à grandir sans cesse dans l'amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous attires au Père par le don de la vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de nous conduire sur le chemin de la croissance dans la foi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous donne de lui appartenir, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, qu'il sera ton Dieu, et que tu suivras ses chemins, que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux qui s'attachent à ta loi, Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux qui s'attachent à ta loi, Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux qui s'attachent à ta loi, Seigneur. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Heureux qui s'attachent à ta loi, Seigneur. Gloire
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Christ nous donne la recette pour devenir parfait, comme notre Père céleste est parfait. Une des illusions ou des contresens que l'on peut faire, c'est de penser que dès maintenant, il faut être parfait. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On sera parfait quand on sera dans une belle boîte en bois, car à ce moment-là, on sera achevé. Mais tant qu'on n'est pas achevé, on est imparfait, mais on peut tendre vers la perfection, devenir de plus en plus vers cette perfection que nous n'atteindrons que lorsque nous serons de l'autre côté. Mais ça se prépare déjà maintenant. Et le Christ nous donne cette recette qui est un amour qui va au-delà du simple amour humain, au-delà de la simple sympathie, pas mauvais en soi, mais un pas de plus. En effet, quel mérite y a-t-il à aimer ses amis? Tout le monde peut le faire. Mais le Christ nous demande un pas de plus. Il nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, il ne s'agit pas d'un amour, c'est-à-dire que dès le départ, ne pas se mettre en situation de couper. Bien sûr qu'avec les ennemis, on ne pourra peut-être pas avoir la même relation qu'avec les amis. Mais au départ, avoir une attitude de bienveillance, même face à ceux qui nous font du tort et qui nous font du mal, ce qui n'explique pas, quand c'est nécessaire, de demander justice. Et l'invitation à saluer, pas seulement nos frères, nos sœurs, ceux qu'on connaît, mais de saluer les gens. Il n'y a rien de plus facile que de dire bonjour. Il y en a qui ne répondront pas. So what?
nous avons à avoir cette attitude au départ, et c'est ça l'amour du Christ, de bienveillance face à tout être humain, face à toute personne. Ne pas faire d'exclusion, ne pas rejeter des gens. Et si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi, au moins priez pour lui. Remarquez, vous n'êtes pas obligé de demander à Dieu de le rappeler à lui, par exemple. Ce n'est pas nécessaire. Mais priez. Vous savez, beaucoup de gens de parents souffrent, et la souffrance est légitime, parce que leurs enfants ne sont pas comme eux. Heureusement, ils ont aussi, comme on a eu à le faire à leur âge, à inventer, j'allais dire, de nouvelles voies, de nouvelles façons d'être. C'est comme ça que la société évolue. Et nous avons à accepter qu'ils soient différents, qu'ils aient d'autres façons de voir. Je me souviens à la trappe d'Oka de ce vieux moine, barbu jusque-là, en fauteuil roulant, qui disait « Les gens aujourd'hui vivent comme ça. Ben, c'est ça, c'est eux. » Ça ne voulait pas dire que lui voulait faire la même chose, mais il acceptait qu'il y ait une façon différente de faire les choses maintenant que celle qu'on avait dans le bon vieux temps, qui était d'ailleurs pas si bon que ça. Alors, une attitude de bienveillance, d'ouverture face aux autres, à tous les autres. C'est ce que le Christ nous demande et nous indique comme voie pour tendre vers la perfection, comme le Père céleste est parfait. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu'ils nous apportent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qui ne manque jamais de tes secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par notre amour de nos frères et de nos sœurs, amour inconditionnel, devenons parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.